Monsieur le maire, chers collègues, nous avons été un certain nombre à le constater à nouveau ce week-end à l'occasion du festival entre Rhône et Saône, et principalement lorsqu'il s'agissait de venir découvrir la Mâche-Croûte. Les quais du Rhône sont aujourd'hui un lieu incontournable de convivialité où se retrouver, pratiquer une activité sportive ou simplement se promener est possible. Il s'agit aussi d'un axe de circulation doux et apaisé où la végétation est bien présente. Et personne ne le remet en cause, bien au contraire. Il faut savoir sortir de postures politiciennes quand il s'agit d'améliorer le cadre de vie et le quotidien des Lyonnaises et des Lyonnais. La rive droite, cependant, n'a pas bénéficié des mêmes aménagements et il est nécessaire aujourd'hui de la faire évoluer. L'omniprésence de la voiture, le manque de végétation, d'équipements et d'accès effectifs aux fleuves comme aux quais font du projet de réaménagement un axe majeur de la politique de notre majorité, à la ville comme à la métropole. Cela n'aura échappé à personne, enfin apparemment peut-être à l'opposition. Ce projet s'inscrit dans un projet plus global qui est l'apaisement de la presqu'île, l'apaisement de notre ville tout entière. Car oui, convenons-en, le constat est alarmant. Trop de voitures, de bruit, de pollution, manque de trottoirs accessibles, de pistes cyclables ou encore de végétation. Pour y remédier, c'est un projet ambitieux qui s'appuie et s'appuiera sur une vaste concertation des riverains et des habitants, lyonnais comme grands lyonnais. La première étape de cette concertation a d'ailleurs mis en avant de véritables aménagements innovants et d'autres un peu moins réalistes. Mais en tout cas, pas de demande de parking. Le projet mis au débat aujourd'hui devra prévoir un meilleur équilibre entre les modes de déplacement, mais j'en rassure certains, en laissant une place à la voiture individuelle. Il devra aussi permettre une mobilité douce, un accès au transport collectif. Car le Rhône, qui traverse toute la ville, peut être un axe de transport rapide et efficace où les mobilités douces peuvent être favorisées. Il faudra que ce projet puisse faire coexister les différents usages de l'espace public, que ce soit comme un vecteur de transport, comme je l'évoquais, mais bien sûr également un espace de promenade, de jeu, de fraîcheur, et pourquoi pas, comme l'évoquait M. Collomb, de lèche-vitrine. Enfin, quand on regarde les commerces à l'Hôtel-Dieu, ça restera du lèche-vitrine. Avec une meilleure qualité des espaces publics et de nouveaux équipements, la rive droite pourra permettre d'accueillir de nouveaux usages et de nouveaux usagers. La rive droite devra aussi laisser toute sa place à la nature grâce au développement de la végétalisation, qui sera à la fois un écrin de fraîcheur, mais aussi de biodiversité, sans compter bien sûr sa contribution à la qualité de vie. Tous ces éléments, nous les développerons de concert, car notre vision est globale, car le changement que nous voulons voir est global. Les liens entre Lyon, les Lyonnaises et les Lyonnais et leurs fleuves sont forts et anciens. Par le passé, de nombreux projets ont permis de les renforcer, comme bien sûr le réaménagement des quais et des berges, la création d'axes cyclistes sur toute la longueur du fleuve ou encore la mise en place d'une navette fluviale. Le réaménagement de la rive droite s'inscrira ainsi parfaitement dans le projet d'apaisement de la presqu'île et permettra de changer durablement et pour le mieux le visage du centre historique de Lyon. Avec un budget prévisionnel de 72 millions d'euros pour la métropole et de 3 millions pour la ville pour cette première phase, il s'agit de l'un des projets d'aménagement les plus ambitieux de notre majorité. Les quais du Rhône sont plus qu'un symbole, c'est le patrimoine des Lyonnaises et des Lyonnais. Ils sont d'ailleurs inscrits dans le périmètre de l'UNESCO. Changer les rives de notre fleuve, c'est changer la ville, c'est changer la vie des Lyonnaises et des Lyonnais. Notre volonté est bien celle d'un apaisement, celle d'un changement et d'une adaptation de la ville aux défis d'aujourd'hui et de demain. Ce que nous voulons, c'est faire de ce projet de réaménagement une opportunité de transition et de transformation. Transformation de la mobilité et des usages, de la manière dont ce patrimoine est valorisé, mais également de transition sociale et écologique, tant ce réaménagement contribuera à l'amélioration du cadre de la qualité de vie de nos concitoyens. Ce projet aura un impact majeur sur l'aspect, bien sûr, notamment quand on regarde en arrière des photos vieillies, en noir et blanc, où se succèdent plus de 10 voies de circulation. Et dès 2025, nous aurons les mêmes sourires horrifiés quand on se rappelle les voitures garées sur les berges du Rhône. Elle aura un impact encore plus palpable pour les habitantes et les habitants de la presqu'île et de Lyon. Notre majorité souhaite que chacun ait sa place dans l'espace public et que ce dernier puisse répondre à une multiplicité d'usages. La rive droite réaménagée rendra tangible une politique d'urbanisme et d'aménagement tournée vers la transition écologique qui fera l'alliance entre l'eau, le vivant et les usages doux et apaisés. Plus encore, le projet Rive droite ambitionne de régir la ville dans sa globalité et se fixe, pour ce faire, des finalités multiples, allant de la maîtrise de la forme et des infrastructures urbaines à l'amélioration de la qualité de vie en passant par la cohésion sociale. Pour les habitants, les commerçants, les visiteurs, les travailleurs, les touristes, les familles, la métropole et la ville auront à cœur de proposer un projet ambitieux,
adapté à toutes et tous, qui alliera tous les modes de déplacement avec ses espaces apaisés et végétalisés, à hauteur d'enfant, et qui viendra parachever le lien intime entre Lyon, ses fleuves et les habitants. Nos 3 groupes voteront favorablement ce rapport. Je vous remercie.